En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir maintenant comment exporter des photos sur Flickr. Mais avant ça, dans le tutoriel précédent, nous avons créé une exportation sur le disque dur. Et si vous voulez supprimer une exportation, il suffit de recliquer sur le disque dur, ici, et dans le gestionnaire de l'application Lightroom, vous mettre sur le disque dur. Là, je vais faire annuler et ici faire supprimer. Il va me demander si je veux supprimer la publication nommée photo vacances et pour cela, si je veux la supprimer, je vais cliquer ici et je vais supprimer cette publication. Donc, je retrouve ici mon disque dur où il n'y a plus aucune publication. Je vais refermer cette fenêtre. Et maintenant, nous allons configurer Flickr pour créer une publication. Pour cela, je vais aller sur Configurer dans Flickr. Alors, Flickr est géré par Yahoo. Il faudra que vous ouvriez un compte chez Yahoo pour exporter des photos sur Flickr. Pour ouvrir un compte sur Yahoo, c'est simple. Il suffit d'aller sur Internet, cliquez sur l'avis de recherche Yahoo, cliquez sur Entrée et là, cliquez sur cette icône pour créer votre compte de Yahoo. Je vais refermer cette fenêtre. J'ai déjà ouvert un compte sur Yahoo et là, dans le service de publication, je vais décrire ma publication. Je vais l'appeler photo et je vais cliquer sur autoriser pour aller sur Yahoo. Lightroom me demande une confirmation pour savoir vraiment si j'ai un compte sur Flickr. Je fais ici autoriser. Cela me dirige sur Internet. Sur Internet, Yahoo m'a pris mon compte et là, je clique simplement sur OK, je l'autorise. Comme ça me redirige sur la page d'Adobe, je lui fais oui, ouvrir. Et ensuite, ici, je fais simplement terminer. Je vois que Flickr m'a autorisé en tant que Jean-Louis Photo, Photo JLR. Je pourrais éventuellement supprimer l'autorisation. Ensuite, sur les champs de dessous, il va me demander à peu près les mêmes renseignements que nous avons eus jusqu'à présent dans les exportations. Le titre de Flickr, c'est le titre IPTC, je peux le laisser comme ça. Et lors de la mise à jour des photos, remplacer le titre existant, je ne touche pas ces deux champs. En dessous, redimensionner les fichiers, je vais laisser tout comme ceci. Les vidéos, nous en parlerons pas, c'est exactement pareil. Je vais décocher cette case. Il envoie au format JPEG en qualité 60. Je vais laisser la qualité comme elle est. En descendant, c'est toujours la même chose. Je pourrais redimensionner mes images. La netteté pour écran avec un gain standard, comme on a toujours marqué. Supprimer les informations de personnes et supprimer les informations d'emplacement, exactement comme nous avons eu sur le disque dur. Je pourrais rajouter un filigrane et pour Yahoo, une fenêtre en plus où il me demande la confidentialité. Alors, je pourrais marquer privé ou public. Je vais le laisser ici en public. Et là-dessus, type photo, oui, ou sinon je pourrais choisir ici capture d'écran ou autre, mais là c'est des photos que je veux envoyer, donc je laisse en photo. Et je clique sur l'icône enregistrer. Je vois exactement comme il a fait pour le disque dur, il va me marquer ici flux de photos.
et je n'ai aucune photo. Je vais choisir des photos. Je fais ici une collection rapide de 6 photos. Je vais sélectionner ces 6 photos en faisant CTRL-A, les prendre clic gauche de la souris et je vais descendre et exactement comme pour le disque dur, je lâche mon clic gauche de souris et le flux de photos va se mettre dans Flickr. Mais il n'est pas, si je clique dessus, je vois que ce flux de photos n'est pas encore publié. Cela va faire exactement comme on a eu pour le disque dur dans l'ancien tutoriel. Il faudra que je publie mes photos pour les retrouver sur Flickr. Je fais ici publier et je vois la barre d'avancement d'exportation en haut à gauche de la publication sur Flickr. Alors je vois les photos qui sont publiées. Vous voyez, donc là, ça me l'a enlevé de ces 5 photos et cette photo a été publiée. Voilà, la deuxième photo a été publiée. Je vois l'avancement qui est en haut. Je vais couper maintenant la vidéo et je vous reprends à la fin de la publication. Voilà, mes photos ont été publiées sur Flickr. Alors, pour aller voir la publication, je vais retourner sur Internet. Là, je suis sur l'ancienne fenêtre d'exportation. Je vais aller sur mon compte Flickr. Et je vois sur Flickr mes photos qui ont été publiées. Vous pourriez donner l'adresse de votre galerie sur Flickr pour l'envoyer à vos contacts. Je vais refermer cette fenêtre de Flickr. Toujours dans cette fenêtre de service de publication, nous avons la même chose sur Facebook. Pour cela, il suffirait que je clique ici sur configurer. Dans Facebook, ce serait exactement le même processus, c'est-à-dire je vais donner un titre à ma publication, je vais autoriser sur Facebook. Alors, il suffira de vous connecter sur votre compte de Facebook comme on a fait pour avoir l'autorisation. Et vous voyez que les fenêtres sont exactement pareilles. Tous les champs sont identiques à Flickr. Pour Adobe Stock, alors je vais fermer ici. Pour Adobe Stock, c'est un peu différent. Adobe Stock, ça va être surtout pour télécharger des images. Alors il faut avoir un compte sur Adobe Stock. On va pouvoir mettre une description ici, mais Adobe Stock est plutôt un service en ligne qui va vous servir plutôt de galerie d'images. Alors vous pourrez éventuellement publier des photos sur Adobe Stock, mais celles-ci vont être téléchargées. Alors vous recevrez une rémunération par rapport à vos photos qui ont été téléchargées sur Adobe Stock. Vous en servirez plus pour la gestion de photos, pour créer des documents. J'ai ouvert la page dans Internet d'Adobe Stock et là vous voyez qu'on va retrouver des ressources d'images pour travailler sur un projet avec Photoshop ou Lightroom. Je vais fermer cette fenêtre. Ceci va clore le tutoriel sur la partie de aller plus loin avec Lightroom. Nous allons voir dans le prochain module les plus d'Adobe CC.